Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec Jean-Damien Mermillod-Blondin, le maire de Coran, président du groupe Métropole d'Avenir à la métro. On en profite de cette émission pour faire le bilan de la mandature puisque les municipales approchent. Finalement, une métropole réussie, selon vous, ce serait quoi ? Une métropole dont ses habitants puissent dire « Tiens, maintenant que c'est en métropole, c'est mieux que quand les communes géraient ». Et on est drôlement fiers d'être dans la métropole, dont Grenoble est la ville-centre. Je crois qu'il y a encore du chemin. Ah oui, le bilan est pas bon. On n'a pas réussi malgré toutes les prises de compétences. Je pense que pour trouver une excuse à l'exécutif métropolitain, on a ingéré beaucoup de compétences depuis 2015. Ça fait que 4 ans. Nos citoyens ont encore du mal à identifier ce qui est métropolitain de ce qui ne l'est pas. Et la métropole n'a pas encore tout convenablement mis en place pour répondre mieux que ne répondaient les communes. Donc non, la copie, comme on dit, peut mieux faire. Mais il y a encore une excuse de temps que je reconnais bien volontiers. Ça veut dire qu'il y a certaines compétences qui sont mal assumées. Lesquelles ? Je pense qu'aujourd'hui, le désherbage des voiries, par exemple, on s'accordera, à mon avis, tous les métropolitains à constater que c'est quelque chose qui n'est pas opérationnel. Il y a aujourd'hui aussi une grande difficulté. Quand vous écrivez à la métropole, elle vous répond peu. Ils viennent de mettre un service en place, une plateforme pour essayer de répondre, parce qu'il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est lettre morte quand on s'adresse à la métropole, et ça n'est pas acceptable, et ça dévalorise justement l'image de la métropole, qui doit être un outil formidable pour les métropolitains. Votre projet d'alternance, il est en place, il est opérationnel, ça y est, vous êtes prêt si des fois, en 2020, la métropole basculait ? Le groupe que j'ai la chance de présider à la métropole a rédigé un projet métropolitain qui est écrit, qui est en ligne et qui est à la disposition de celles et ceux qui veulent s'en emparer. C'est moins un problème de personne qu'un problème d'idées. Ce programme, il est à la disposition de ceux qui le veulent. Je fais partie de ceux-là, bien sûr, mais il est ouvert à tous. Et quel a été le grand échec, selon vous, de la majorité sortante ? Le grand échec, selon moi, de la majorité sortante, c'est d'être empoisonné par le dogmatisme d'une mouvance politique qui a voulu cliver politiquement la métropole. Toutes les sensibilités politiques ne se sont pas représentées, cliver la voiture contre le vélo, fermer certains axes grenoblois, alors que Grenoble, c'est le cœur de notre métropole. Je pense que tout a été trop clivant. Et pourtant, je suis le chef de l'opposition, c'est normalement l'opposition qui clive. Et là, le clivage est arrivé, je pense, d'une forme d'arrogance et de suffisance. Je pense qu'il faut revoir les choses avec plus de modestie, plus d'ouverture d'esprit, justement. C'est ça, le nouveau monde, et faire de la politique autrement. Précisément, vous évoquez le nouveau monde. En 2020, avec quelles autres forces politiques une majorité alternative peut se mettre en place ? Je pense avec toutes les forces démocratiques et républicaines, pour être clair, première chose. Et avec toutes celles et ceux, c'est autour d'un projet qu'il faudra se centrer. Les étiquettes, moi je m'en fiche complètement. Je crois que je l'ai déjà démontré par le passé. Ce qui compte, c'est quelques idées forces pour la métropole sur les mobilités, la sécurité, l'habitat. On se met d'accord là-dessus. Il y aura bien toujours des points d'achoppement, des frictions, mais ça, c'est l'humanité. On est tous comme ça à des moments plus ou moins d'accord. Mais si sur quelques grands axes, 4 ou 5 grands axes, on est d'accord, on avance. L'urgence, c'est quoi sur ces 4 ou 5 grands axes ? Les mobilités, pour mieux respirer, mieux circuler et mieux travailler. Merci Jean-Damien Mermillod-Blondin, invité cette semaine du Récap Info à voir et à revoir sur Télé Grenoble et télégrenoble.net.